Quelque chose de super important à comprendre, c'est que, puis ça je le dis souvent, c'est qu'on vit de polarité. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que on croit tellement en notre quotidien, en notre expérience humaine, qu'on pense que c'est ça la vie. Puis là, on a beau livre, les 4 accords Toltec, la prophétie des Andes, la collection de Paulo Coelho, puis bon, tu sais, toute la patente, là. Les grands livres des grandes prières de moines tibétains. Faire une formation en yoga. C'est cool, c'est parfait, là. Ça nous nourrit, puis tout ça, tu sais, ça nous met sur une piste. Mais c'est important de comprendre que cette expérience qu'on vit sur la Terre, c'est comme un jeu. Et puis, dans chaque jeu, il y a des règles. Puis la règle du jeu de venir s'incarner sur la planète, c'est que, en fait, il y a 2 règles. C'est que, de comprendre que c'est un jeu. Puis après ça, la règle numéro 1, c'est que tout ça, c'est des expériences polarisées. Des expériences de différence, d'opposés. Voilà. Fait que le jour, la nuit, les femmes, les hommes, le bon, le pas bon, l'agréable, le désagréable. Fait que c'est ça. Quand ça, c'est compris, là c'est le fun parce que là, ce qu'on appelle la première initiation est en train de s'accomplir. Parce qu'on rentre sur un cheminement de pleine conscience. C'est ça la pleine conscience. En fait, être conscient que tu vis ça, mais que tu n'es pas ni que ton corps, que ton esprit, mais tu es aussi quelque chose de divin. Tu es de la lumière, en fait. Tu es un être de lumière. Tu es de la vibration. Puis, vu que tu es un état, vu que tu es un être de vibration très, très haute, ça désamorce ce concept-là de croyance qu'on est notre corps. Être dans son corps, c'est très pesant comparativement à être dans un état lumineux, vibratoire, parce que ce n'est que de la vibration. Ton corps physique, c'est un état vibratoire très lent, très dense, en fait. Et là, ça se densifie tellement que tu deviens un corps. Donc, t'es pas juste ça, mais si tu décides de vivre que ça, c'est correct aussi, là. Mais évidemment que dans la lourdeur, tu vois où je m'en viens avec ça, il y a une lourdeur pas seulement que dans le corps, mais dans l'esprit puis dans les émotions. Beaucoup d'accumulation, beaucoup de léthargie. Tu deviens une grosse roche à 2 pattes. Puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'on est dans une société où on est toutes frustrées, où on est toutes malades. Oui, parce que c'est entendu et confirmé, approuvé et accepté qu'on est ça. On n'est pas que ça. Ça, c'est le jeu qu'on a décidé. Fait que dans la game, moi, j'ai décidé d'être le pion rouge, puis la densité rouge qui vient avec. Et quand la game est finie, puis que je mets mes pions dans la boîte avec le jeu, sur l'étagère, je suis quoi?
Je suis cet être divin. Je suis cet être lumineux. Puis ça, ce qui c'est le fun de ça, c'est que ça t'allège tellement que là, tu t'es à même d'être ouvert à l'autre, puisqu'il y a de l'espace. Fait que puisqu'il y a de l'espace, tu es capable d'accueillir ce qui vient à toi. Tu es capable de permettre tout ça. Tu permets, en fait, c'est ça. Tu permets, donc, t'accueilles ça. Et ça, c'est génial. Parce que là, il y a un outil magique, c'est celui de la compassion. Parce que tu es léger, tu acceptes tout, tu accueilles tout, tu comprends l'autre, tu le respectes dans sa différence, dans vos divergences d'opinion. Les querelles durent pas. Il n'y a pas de chicane. C'est juste we agree to disagree. Puis du moment où you get caught in the game, caught up, ben c'est sûr, tu t'en maudis, mais là, oui, c'est vrai. Ah non, c'est vrai, ça c'est le jeu. Je vais l'accepter. Ben non, il pense pas comme moi. Ben non, c'est correct, ça, c'est pas grave. Puis Eckhart Tolle, il dit, faites l'essai. Faites l'essai pendant 40 jours. Bon. Une semaine. Essaye. Vas-y, jour à jour. Journalier. Essayez de ne pas vous défendre. Donc, de ne pas avoir raison. Donc, de laisser la place à l'autre. Donc, d'être dans l'accueil, la permission, l'ouverture. Donc, d'être dans une vibration high. Fait que c'est un super test que je te propose, puis qui sait? J'aimerais savoir tes commentaires, voir si ça a marché. Puis que ça marche ou que ça marche pas, le but n'est pas que la personne après elle dise ben OK, d'abord tu me donnes raison, ben oui, je m'excuse, ou toi aussi tu as raison. Non, non. Non, non. C'est au niveau énergétique que ça se passe. C'est plus au niveau de l'interaction avec l'autre. Parce que l'autre est là pour être le miroir de ce que tu as besoin de voir. Point final. L'autre, c'est toi. Fait qu'après, quand ça arrive, ces situations-là, comment moi je me sens quand j'arrive devant cette situation-là de OK, j'accueille, je vais permettre la situation, j'honore cette autre personne qui est devant moi. Et puis, je me donne un instant pour vivre l'expérience. C'est important de vivre l'expérience, de ne pas juste dire « OK, c'est beau, là, c'est bon, t'as raison. » Non, c'est de vivre l'expérience. Donc, de ressentir ce qui se passe, comme tu goûtes un plat. Tu ne fais pas juste avaler, tu mastiques, tu avales. Il y a les papilles gustatives qui font leur travail. Tu digères et tu libères. Puis là, après, là tu es à même de savourer vibratoirement, puisque tu es un être de lumière. Pas si ça fait du sens. Moi, ça fait du sens. Ça fait du sens. Hein? Ça fait du sens. C'est sûr, ça fait du sens. Mais il faut vivre l'expérience. Donc, on se met au défi cette semaine. Puis du moment où on fait discorde, malentendement, raison, pas raison, chicane, que ce soit avec les gens de ta famille ou à ta job ou dans le trafic ou
au téléphone, le test. Faire le test de vivre et de permettre l'accueil, la différence, puis de savourer. Ensuite, après, de voir qu'est-ce que ça a fait. Fait que des fois, ça peut prendre une journée, 2 journées, 3 jours. Des fois, une expérience, ça va te prendre une semaine. Puis plus tu fais l'expérience, plus tu joues ça, t'essayes ça, plus ça devient, j'allais dire facile, mais bon, pas vraiment ça le mot. Mais plus tu es à même de... ah oui, c'est vrai, tu le perçois. Ça devient plus moins subtil. Hein. Tu le vois venir un peu plus vite. Puis il va avoir un uppercut. Une fois de temps en temps, il va avoir un uppercut. Ah! Il n'a pas vu venir celle-là. Une indigestion, un vomi. Bon, tu sais, genre. Puis là, ben, il va avoir du regret, puis bon, c'est de la violence envers toi-même. Vibration lourde. Revoir ça, puis te faire ah oui, c'est vrai. I'm not my body, I'm not my mind, I'm something divine. Je me pardonne. Fait que c'est beau comme processus, tu sais. C'est le fun à expérimenter. Fait que ça prend beaucoup de chi. Ça prend beaucoup de... Fait qu'au-delà de toutes les postures d'asana que tu peux réaliser, puis de toutes les pranayams, puis les techniques de respiration possibles, ne serait-ce que juste que de t'installer, prendre un 2 minutes, puis de... Faut que ça parte de là. C'est impossible, sinon. Faut que ça parte de là. Fait que ça, c'est le truc numéro 1 pour entrer en soi. Puis là, de faire ah oui, je suis une vibration divine, je suis de la lumière. Puis là, après ça, ben là, je suis capable de voir l'autre dans la lumière. Bon, ben, bon exercice. On se redonne des news là-dessus. Ah, puis juste avant de te quitter, je vais te montrer ma vue qui m'a inspirée à faire cette capsule-là. C'est pas divin, ça?